Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Michel Barnier, si nous revenions sur Michel Barnier, qui a tenu la tribune de l'Assemblée nationale hier. Dites-moi, Benjamin, il a joué un peu les tontons flingueurs hier. Oui, c'est brutal. C'est exact. Oui, c'était brutal. Et pourtant, il était resté très courtois au début, pendant son discours, impassif face au chahut qu'il y avait dans l'Assemblée. Bon, il s'est rattrapé effectivement ensuite, au moment de répondre à chacun des présidents de groupe. Et ça a commencé, vous en avez parlé, avec la patronne du groupe LFI, Mathilde Panot. Madame la présidente Mathilde Panot, elle est là. Où est-ce que vous avez trouvé que je cherchais à vous faire peur? Ah bon, je suis rassuré. Voilà. J'ai quand même du mal, Madame la présidente. Ça fait peut-être trop longtemps que je ne suis pas revenu dans cette assemblée. Mais j'ai du mal à comprendre votre ton et votre agressivité. Et moi, je vais vous dire une chose, Madame la présidente. Plus vous serez agressive, plus je serai respectueux. Et après Mathilde Panot, Éric Ciotti. Président Ciotti, vous avez passé un certain temps à raconter des choses qui ne sont pas vraies sur la formation de mon équipe gouvernementale. Et moi, je vais vous dire, Monsieur Ciotti, je vous connais bien depuis longtemps. J'ai pas envie de faire des polémiques avec vous. Et puis, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. À qui le tour? Allez, André Chassaigne, groupe PCF. Président Chassaigne, dont j'avais noté la phrase sur les épines. Vous avez vu que je vous écoute, hein? Ne vous inquiétez pas, j'ai bien décidé de mettre mes sabots, et de faire attention où je mets les pieds. Ne vous inquiétez pas. J'ai quand même eu le sentiment, et je ne sais pas si je me trompe, j'espère me tromper, que vous aviez écrit votre intervention avant de m'écouter. Peut-être que c'est une impression. Oui, peut-être c'est une impression. La réplique la plus cinglante, quand même, ça a été à son prédécesseur, Gabriel Attal. Et Monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Voilà. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Oui, non, on connaît la chanson. Oui. Ah non, c'est... Oui, et il n'hésite pas, Ah oui, là, Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Gabriel Attal qui était en train d'applaudir sur le début de la phrase, mais qui restait en suspens. Non, mais c'est une façon, en réalité, par-delà l'anecdote, c'est savoureux d'entendre ces extraits pêle-mêle, mais c'est une interpellation des Français. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette dissolution et puis ces législatives, on va dire, qui ont abouti à un échec, les trois blocs? Oui. Eh bien, on va dire que le pouvoir s'est déplacé. Désormais, vous avez un président qui est volontairement en retrait. Voilà, il essaie de briller à l'international, il ne peut plus rien faire à l'échelon domestique, hexagonal. Et vous avez un Premier ministre qui déboule à l'Assemblée nationale, qui dit voilà ce qu'on va faire. Et au travail, donc c'est aux parlementaires, il leur a dit. Avec vous. Il leur a dit, c'est à vous de discuter entre vous. C'est le contraire de ce qui s'est passé auparavant. Nous sommes revenus à un système des partis. Et puis, au fond, il essaie de responsabiliser les partis en présence et il interpelle les Français. Regardez, si ça rate, c'est pas de mon fait. Il leur rappelle la réalité, surtout. Jean-François a raison. C'est-à-dire que moi, contrairement à vous, je suis là pour travailler. Je ne suis pas là pour être dans la posture et dans la caricature. Surtout que la plupart des personnes avec qui il a échangé, à qui il a rappelé une certaine vision de la réalité, ce sont des gens qui n'ont pas voulu prendre de risques. La gauche n'a pas voulu aller au pouvoir. Ils ont boycotté les quelques solutions. La droite, maintenant qu'elle y est, c'est quand même rangé, on va dire, à reculons derrière Michel Barnier. Et c'est un euphémisme. Et moi, je suis toujours abasourdi du comportement d'une partie de la minorité présidentielle qui passe son temps, si vous voulez, à dire ce qu'il faut faire. Or, la plupart de la situation... qu'avec le RN. Oui, exactement. Mais même que je lire des tribunes, notamment dans des journaux du dimanche, de députés, d'anciens membres du gouvernement qui expliquent comment il faut gérer l'économie de ce pays, on a envie de leur dire, mais ça fait 7 ans. Et on en est dans cette situation politique en grande partie. Quand il dit faire beaucoup avec peu, il le dit, c'est clair. En reprenant De Gaulle. Mais quand il dit cela, et qu'est-ce qu'il dit au fond? Il leur dit, allez au travail, et puis si vous votez la censure, si vous me dégagez, vous serez comptable devant les Français. Il a quand même un peu coupé l'herbe sous le pied de toutes les oppositions, qu'elles soient de gauche ou de droite. Tout le monde. Il a fait du pragmatisme. Du RN ou de LFI. Il a fait du pragmatisme. Hier, parce qu'il leur dit allez-y, chiche. Il leur dit chiche. Oui. Moi, je vous propose de travailler avec moi. Chiche, la main est tendue, mais si vous la refusez, censurez-moi. Le plus spectaculaire, c'est d'épingler Gabriel Attal, c'est-à-dire, au fond, l'ancienne majorité du président Emmanuel Macron. C'est-à-dire que lui, le Premier ministre d'Emmanuel Macron, on va donc plus vers désormais un scénario de
de cohabitation. Ah oui, ça c'est sûr. Clair et net. Et même sur l'étranger, pardon. Oui. C'est une pique. Quand il rend hommage. On peut. La position de la France doit être sans arrogance. Oui, et quand il rend hommage, lui, spontanément, il se fait applaudir aux 58 parachutistes français du Drakkar. L'influence ne se décrète pas, mais se construit patiemment en défendant nos intérêts sans arrogance. Mais surtout après les semaines qu'on vient de vivre, surtout après les semaines qu'on vient de vivre, c'est-à-dire après l'éviction d'une violence inouïe de Thierry Breton pour être remplacé par Stéphane Séjourné. Et je crois que ce n'est pas une insulte de dire que beaucoup de gens n'ont toujours pas compris ou ont un peu trop bien compris pourquoi Stéphane Séjourné se retrouvait à Spot. Et il y a surtout eu les dernières déclarations d'Emmanuel Macron, où justement l'absence d'Emmanuel Macron et de la prise de position de la France sur ce qui se passe actuellement au Liban. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est capable de faire une vidéo devant l'Elysée en pleurant après l'opération des Reaper, mais on n'a pas eu de prise de position forte de la France depuis quelques jours où la région est dans de vives tensions. Là, il a réagi cette nuit. Oui, il y a eu un conseil de défense. Plus que sobrement. L'hommage de Michel Barnier aux 58 parachutistes de Drakkar, on était en 83, c'est une vieille histoire, mais c'est toujours présent dans les esprits. Des victimes françaises de ce qui était les prémices du Hezbollah, oubliées par Emmanuel Macron, le président de la République, quand il fait sa vidéo adressée au Liban. Exactement. Et hop, une pierre dans le jardin de l'Élysée. Il en parle. Exactement. Je suis bien d'accord. Merci, messieurs. Merci. Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste, sera notre invité dans quelques minutes. Vous êtes sur Sud Radio, vous ne ratez rien. Le rappel des titres de l'actualité. Tout de suite avec Maxime Trouleau.